bienvenue dans Exile-toi chez Exiliote, l'émission geek et humour où tu t'exiles du quotidien pour te détendre. Aujourd'hui nous allons parler de Rick et Morty, mais plus spécifiquement de Morty. Est-il si idiot que ça, ou cache-t-il une intelligence, voire une intelligence supérieure? Morty est-il surdoué ou sous-doué? Dans l'épisode pilote de La Graine de Héros, Rick et Morty s'en vont dans une autre dimension afin d'acquérir des graines qui augmentent l'intelligence intellectuelle. Morty va donc l'accueillir. Rick le supplie de mettre les graines dans son anus afin de passer la douane. Dans mon cul? Oui, cache-les le plus profondément possible. Franchement, Rick, j'ai pas trop envie de faire ça. Ce qu'il fit après quelques hésitations. Après moult péripéties, ils n'ont pas pu passer la douane, parce qu'il y a des fouilles rectales finalement. Bon, bref, ils arrivent chez eux. Beth commence à pourrir Rick. Papa, qu'est-ce qui t'a pris de faire manquer un trimestre entier à mon fils? Morty essaie de défendre son grand-père, qui lui dit oui, il avait besoin de moi, etc. Mais son père commence à répliquer. Morty, reste en dehors de ça. Tu n'es manifestement pas capable de juger de la gravité de la situation. Entre guillemets, en vue de son intellect. Oh, il souffre d'un trouble de l'apprentissage. Voilà, c'est plus clair comme ça. Pour en rajouter, en lui disant que pour réussir dans la vie, il devra faire beaucoup plus d'efforts que les enfants normaux de son âge. Rick s'énerve et dit: Vous voulez dire quoi par là? Que mon petit-fils est stupide? Morty, dis-nous quelle est la racine carrée de pi? Sous les yeux ébahis de ses parents, il récita pi par cœur. Putain, c'est pas vrai? Merde, ça alors, il a raison. Et alors ils se disent, bon, on va passer l'éponge, on voit que Morty est très intelligent au fur et à mesure qu'il reste avec son grand-père, et ils s'en vont faire d'autres choses. Et donc Rick, très enthousiasmé d'avoir berné sa fille et son gendre, s'exalte en rabaissant Morty. Cet effet des graines s'estompe au fur et à mesure, et il perd donc ses facultés motrices, laissant Morty en train de se tordre de douleur par terre, sous les moqueries de son grand-père Rick. Mais pourquoi un génie comme Rick aurait-il besoin de rabaisser Morty sans arrêt, s'il est vraiment si idiot que ça? Par ego narcissique? Parce que ça fait rire le téléspectateur? Pour faire en sorte de le garder sous contrôle, sous une certaine fréquence? Ou connaît-il son intelligence cachée? C'est ce que nous verrons après le générique. Avant toute chose, qu'est-ce que quelqu'un de doué, avant de dire surdoué? Quelqu'un de doué qui a un don capable, possédant une capacité dans un certain domaine, voire plusieurs. Surdoué, donc, c'est quelqu'un qui est plus que doué dans certains domaines, voire plusieurs. Bon, selon moi, c'est une appellation erronée, hein, d'après les livres que j'ai lus. La plupart de ces personnes n'ont pas nécessairement un don à la naissance, certains oui, d'autres pas. Et parfois, sous-performants, selon le livre Les Philo-cognitifs, page 17. Donc on a trop tendance à les faire passer pour des génies, hein, les fameux surdoués HPZ ou philo-cognitifs selon comment tu aimes les appeler. Alors que ce n'est pas le cas de tous, pas tous sont des génies. Les surdoués ont parfois même une fâcheuse tendance à se faire passer pour des imbéciles. Hein. Et nous allons le voir avec Morty. Comparons un peu. En rapport aux troubles de l'apprentissage, les troubles de l'apprentissage ne sont pas réservés aux personnes neurotypiques ou aux personnes dites normales, ou aux personnes ayant un quotient intellectuel au-dessous de la moyenne, car près d'un quart des surdoués sont dyspraxiques, difficultés d'écriture, d'organisation, ou dyslexiques, plus de 10%, ont un trouble d'attention. Alors, l'effet de l'hyperacuité, c'est la faculté de recueillir les sons que l'on voit, sans permet une meilleure interprétation quant à ce qu'on voit, sent, entend, etc., de tout ce qui nous entoure, mais sans filtre. En effet, pour le surdoué en particulier, ceux de type complexe à l'intelligence intuitive ont plus tendance à ne pas pouvoir se concentrer sur une seule chose à la fois lorsque les informations sont trop importantes. Trop de sons en même temps, une sonnerie que l'on entend au loin alors qu'on est en pleine discussion, peut déconcentrer.
Ne pas savoir discriminer les informations trop importantes peut engendrer des difficultés à se mouvoir, dyspraxie, voire être là sans l'être, autrement dit, dans la lune, afin de se recharger de la surcharge d'informations que l'on a reçues plus tôt. Et le stress aussi fait ça également. Le cerveau se met sur off et pouf, t'as plus personne en fait. Et il se trouve que Morty est très souvent dans la lune lorsqu'il est à l'école, il pense à autre chose, ou alors il pense à Jessica, hein, l'hyper-émotivité aussi. Hein. Alors, allons-y gaiement. 2 plus 2. 4 Sika. 5 plus 5. 10 Sika. C'est très bien. Donc l'obsession pour l'être aimé, qu'il a. Morty n'a déjà pas confiance en lui, avec l'ajout de Rick, son grand-père dans la famille, qui le rabaisse tout le temps, ça n'arrange absolument rien, parce que bien au contraire, dans le cas d'un danger imminent, cela augmente son stress. Le stress, ajouté à son hyper-émotivité débordante et le manque de confiance en lui, la gestion du stress devient très difficile, la panique peut survenir sous forme de gaffes qui le feront croire qu'il est idiot. Finalement, ça faisait partie du plan de Rick, et sur le flingue, c'était écrit « Tire-moi à bout portant ». Il était rassuré de voir le mot sur le flingue, hein, où il y avait marqué « Tire-moi à bout portant » dessus. Heureusement que j'avais vu le mot. T'as rien vu du tout en fait. Ingérence émotionnelle trop élevée lui fait péter un câble. Page 50, quand c'est trop, c'est trop. Ingérence émotionnelle bloque donc la faculté à réfléchir. J'avoue quand même que jusqu'à tuer son grand-père, c'est quand même chaud. Hein. Les effets du stress sur les enfants et aussi sur les adultes. Le cerveau commande les glandes surrénales qui commandent la sécrétion de cortisol. Donc tu as l'accélération du rythme cardiaque, la montée du sucre dans le sang, qui est une énergie pour fuir. Donc ça te coupe un peu tout. T'as tout dans les jambes et t'as rien dans la tête en fait. Mais du coup, c'est pour fuir les animaux sauvages. Mais dans notre société moderne, on n'a pas besoin d'animaux sauvages. On réfléchit. Enfin, on réfléchit, on se calme, on fait c'est bon, allez, réfléchis, concentre-toi. Mais quand t'es hyper émotif, eh ben, t'as pas accès à la zone de réflexion, qui est le cortex préfrontal. Et donc, eh ben, tu pètes plus facilement un câble, tu te laisses aller à l'émotion. C'est le stress qui éclate. Voilà, comme précédemment, Morty avec sa famille. Mais une trop montée de stress, ça fatigue l'organisme. Trop de cortisol, oui, fatigue l'organisme. Et du coup, toutes les fonctions cognitives supérieures ici, du cortex préfrontal, le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, plus généralement les fonctions exécutives, ne fonctionnent pas. Ça bouche les... C'est comme la route bouchée, tu vois. C'est trop exposé au stress, donc l'organisme est fatigué de produire. Des troubles psychologiques peuvent survenir, comme la difficulté de concentration, voilà, notre cher Morty, troubles de la mémoire, anxiété exacerbée, émotivité, agitation, sommeil perturbé. Ce stress répétitif durant ses aventures lui aurait donc bloqué son potentiel. Intelligence émotionnelle accrue, intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle de Morty. Tout sur l'intelligence émotionnelle, tout, vous saurez tout sur l'intelligence émotionnelle. Ou presque. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Selon Slavoj et Meyer, c'est l'habileté à percevoir, à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre, à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Alors c'est comprendre ses émotions, les intégrer, etc. Alors selon Howard Gardner, en 1983, 2 types d'intelligence émotionnelle. Alors, intelligence intrapersonnelle, la capacité de se comprendre soi-même, d'apprécier ses sentiments, ses craintes et ses motivations, et l'intelligence interpersonnelle, qui est la capacité de comprendre les intentions, les motivations et les désirs d'autrui. À l'intuition, quoi, à l'instinct, tu sais un petit peu généralement comment est une personne, si elle est triste, ce qu'elle veut, etc. Lorsque Morty n'est pas sous stress, nous allons voir qu'il est très intelligent, contrairement à précédemment où il pète un câble, où l'intelligence, là, il ne l'a plus. Commençons par l'intelligence interpersonnelle de Morty, qui est donc l'intelligence à comprendre les autres et en particulier sa famille. Et donc, Morty serait le psychologue de la famille. Les gens surdoués d'après Jeanne Siofakin, je crois que ça se prononce comme ça, hein, vous me corrigerez si je dis des conneries, d'accord ? Les surdoués ont tendance à s'inquiéter énormément pour leur famille. Ce sont des personnes très sensibles et très gentilles. Nous allons voir
que Morty a une intelligence interpersonnelle très développée. Dans cet épisode, alors l'épisode 8 de la saison 1, Rick et Morty regardent la télé et Beth Summer décide de connaître leur vie dans d'autres dimensions. Jerry est une star et Beth est une chirurgienne. Dans les autres dimensions, Summer ne trouve aucune trace de son existence, sauf une ou deux qui sont en train de jouer au Yahtzee et un jeu d'échelle. Elle se dit que la vie est un peu trop prévisible avec elle, elle se vexe. Ses parents se disputent sur le fait que Beth a voulu avorter de Summer, forcément, mais Jerry l'en a empêché. Summer, horrifiée d'entendre ça, veut s'en aller dans l'ouest. Morty, apprenant la nouvelle par son père, va voir sa sœur dans sa chambre après quelques émissions de télé qu'il regardait. Il la réconforte en lui disant qu'il ne vient pas à la base de cette dimension, que chaque jour, il mange à 20 mètres de la dépouille de son cadavre calciné. Délicieux. Il ajoute que personne n'appartient à personne, personne n'appartient à quelque part au final, et qu'on finit tous par mourir, alors viens regarder la télé, Summer, allez. Et ils s'en vont donc regarder la télé nonchalamment. Tout ça pour dire que Morty a eu vraiment les bons mots, qu'il a une bonne intelligence émotionnelle, il a su se mettre en accord avec sa sœur pour pouvoir la rassurer. Et voilà. Exemple 2, à la recherche de Rick. Saison 3, épisode 1. Rick est en prison et manque à Summer. Elle essaie de trouver une solution pour le ramener, pour ramener Rick, mais elle est tellement à bout que ça en inquiète Morty. Morty, il fait comme d'habitude, il essaie de la rassurer en lui disant que Rick lui manque, mais que la situation n'est pas si dramatique, à savoir que depuis que Rick est en prison, les extraterrestres de la Fédération Galactique ont pris le pouvoir sur Terre, et que le calendrier est différent, et que les beaux petits plans ont été changés par des pilules. Enfin bref, ça c'est... Pour lui c'est un détail, tu sais, c'est ce qu'il veut faire voir à sa sœur. Summer n'est pas de cet avis. Mais Morty lui fait comprendre que Rick a abandonné tout le monde. Il a abandonné sa mère, il leur a abandonné eux et une autre planète sur laquelle ils étaient. Pourquoi vouloir le retrouver au final ? Un petit peu plus loin dans l'épisode, quand ils sont au palais de justice, à la citadelle, la fameuse citadelle où il n'y a que des Rick et Morty dedans, le truc pas angoissant du tout quoi. Summer dit que Rick était son héros. Mais Morty prouve son attachement et son côté protecteur vis-à-vis de sa famille et Summer, en lui avouant qu'il voulait une vie meilleure pour elle. Ce qui était impossible avec Rick, car le bien devient mal, le mal devient bien, et tu sais pas trop où te mettre, sauf que toi tu ne sais rien et que lui il sait tout. Il est comme un dieu complètement déglingué en parlant de son intelligence exacerbée, ajoutée à son côté autodestructeur. Dans la saison 3, épisode 5, Conspiration, Summer se fait recaler par un mec qui la remplace par une certaine Trisha au gros sein. Elle demande à sa mère « Est-ce que je suis sexy ?» Sa mère lui répond « Mais ça n'a aucune importance, ça a le don de l'exaspérer. » Et du coup, elle se réfugie dans le garage car elle s'est rappelé qu'il y avait quelque chose qui pourrait l'aider dans sa transformation d'apparence, le Morphizer de Rick. Elle s'y colle et puis elle se fait agrandir les seins, elle se rate, devient géante et difforme. Elle hurle et c'est là que Morty et sa mère viennent l'aider. Morty tente de comprendre comment fonctionne la machine alors que sa mère appuie n'importe comment sur les boutons petit bonheur la chance. Elle appuie sur le bouton normaliser et heureusement le hasard a voulu que ça la normalisa et malgré le fait qu'elle soit géante au moins elle n'était plus difforme. Ensuite elle a voulu tester sur le bouton inversé mais ça n'a pas marché, elle a eu la chair à vif, à la vue de tous. Morty voit que sa mère essaie d'être à la hauteur de Rick et perçoit son syndrome d'abandon. Et donc, il lui dit de laisser tomber, d'appeler Rick. Si t'arrives pas à faire fonctionner la machine, appelle Rick, quoi. Non, elle veut continuer. Et ils se disputent, et puis Morty la sermonne en lui disant que si elle veut être comme Rick, eh bien bravo, t'as réussi. Aussi arrogante et irresponsable que lui. Si tu continues à toujours vouloir tout faire pour que Rick reste, tu vas perdre tout le monde. Et c'est là qu'elle dit « Oui, j'ai déjà perdu Summer ». Et en fait, elle était partie pendant qu'ils étaient en train de se disputer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller la chercher en voiture, tellement elle est géante et qu'elle court vite. Sur le chemin, il fait comprendre que lorsque sa fille adolescente demande si elle est jolie, il faut dire oui, même si tu trouves ça dégueulasse, que ça fait genre « Oh, je suis attirée par ma fille », ben non, c'est pas ça du tout, il faut conseiller ses enfants. Voilà, Morty est donc un bon psychologue. Ensuite, il a une bonne intelligence analytique,
puisque tout au long du chemin, il teste la machine avec des objets pour voir comment elle marche, tout ça, voilà, il analyse des choses. Il finit également par savoir où est Summer. Ils vont la chercher, sa mère se change en monstre géant à la peau à vif pour aller discuter avec elle afin qu'elle se sente mieux dans sa peau, et pendant ce temps-là, Morty est en train de menacer l'ex-copain de Summer avec le Morphizer tout en mangeant un chamallow dégoulinant. Miam, quelle fin formidable. Alors, dans la 3e édition, c'est-à-dire la saison 3, épisode 4, Morty choisit donc une mission. Rick lui a promis des missions qu'il peut avoir avec un bon de je sais pas quoi, un petit bon, voilà, un petit tampon qu'il met. Et il choisit de faire une mission avec ses super-héros préférés. Seulement voilà, Rick se conduit complètement comme un vrai salopard, hein. Il coupe la parole, il se bourre la gueule, et puis même le soir, mais il part vraiment se bourrer la gueule, le soir même. Et le lendemain, on le retrouve comment? On le retrouve affalé par terre, les fesses à l'air, entouré de sa diarrhée, c'est formidable, hein. Les super-héros de Morty, et Morty vont finalement en mission, sans Rick. Après leur infiltration, ils trouvent finalement l'ennemi mort, vomissant. Finalement, il se trouve que Rick est derrière la suite de la mission. Il leur a mis des jeux sous forme de devinettes ou autre. Et la tension monte entre eux. Morty, après, s'est fait traiter de gamin handicapé par l'un des héros qui, finalement, a fini mort sur le plafond de la grotte. Morty trouve la solution à tous les problèmes, à l'exception de la bombe où Rick vient l'aider. Mais d'après ce que l'on comprend, c'est pas la seule bombe que Morty a désamorcée, parce que Rick lui demande « Mais c'est la première fois que tu fais ça? Oh, si tu savais !» Je crois qu'il lui dit un truc comme ça. « Si tu savais toutes les fois où tu te bourres la gueule et que tu veux tout faire sauter et que je désamorce la bombe. » Enfin bref. Il connaît tellement bien Rick qui devine toutes les devinettes qu'il met, et même sait désamorcer une bombe quand même, c'est un truc de malade. Ensuite, nous allons passer à l'intelligence intrapersonnelle de Morty. Bon alors celui-là, c'est peut-être un exemple un petit peu faible. Alors c'est l'exemple numéro 5, saison 3, épisode 2, à la recherche de la pierre verte. Beth a choisi de divorcer de Jerry. Morty et sa sœur Summer tentent de gérer leurs émotions avec des combats d'arène, et Rick greffe, enfin, par intraveineuse, c'est pas une greffe, mais bon, tu vois ce que je veux dire, un membre, voilà, un bras énorme, afin qu'il puisse faire ses combats d'arène. Le bras, bon, il a sa propre volonté, hein. Du coup, le fait de faire des combats d'arène, ça le fait réfléchir au divorce de ses parents. Il arrive à mieux gérer, même si c'est avec la violence, mais bon, il arrive quand même à réfléchir, à être plus en phase avec ses émotions et à mieux les gérer. Même si c'est avec violence, mais enfin bref, c'est pas grave quoi. Oui, bon, c'est grave, ça va, c'est grave, oui, je sais, c'est... Les traits de personnalité de Morty, et toujours en comparaison avec les personnes sur lui, bien sûr. Ensuite, la curiosité intellectuelle, ça aussi c'est un truc que Morty a. Par exemple, dans la question du premier épisode de La Graine de Héros. Dis-moi, elles ont quoi de si spécial, ces graines? Tu poses beaucoup trop de questions. Ça traduit un manque de charisme. Ça fait de toi un genre de gros loser. Désir de justice. Dans l'épisode 2 de la saison 2, Prout l'extraterrestre. Très joli nom d'épisode. Morty, qui déteste tellement l'injustice, il veut sauver l'extraterrestre des griffes de la police et autres meurtriers qui veut sa peau, parce que ce pauvre extraterrestre, il arrive à créer de l'or comme ça, donc forcément tout le monde veut sa peau. Au fur et à mesure de l'épisode, voilà, ils échappent à tout un tas de meurtriers, police, etc. Et l'extraterrestre voit en Morty un sauveur, un allié contre l'humanité, et il finit par lui dire, voilà, j'aimerais détruire l'humanité, grosso modo, hein. Il dit pas comme ça, mais bon. Et Morty lui demande, bon, bah écoute, tu peux chanter une dernière fois pour moi? Et il finit par le tuer pendant qu'il est en train de chanter, c'est formidable. Mais Morty n'a pas fait de gaieté de cœur, hein, parce qu'il voulait vraiment sauver cet extraterrestre. Rick ne sait pas qu'il a fait ça, et il lui dit en plus, bon, t'as pas fait ça pour rien au moins, lol. Pointilleux, alors. Dans l'épisode 5 de la saison 3, quand Beth essaie de normaliser sa fille avec la machine, elle lui dit « Ah, Morty, arrête, c'est comme quand t'étais petit, que tu disais le crayon couleur chair s'il n'est pas rose. »
Voilà, c'est pareil là. Voilà, donc Morty est pointilleux, et il a un petit côté pointilleux. Autre exemple de l'intelligence de Morty. Rick et Morty vont dans une station thermale alien afin de se déstresser, hein, de se détoxifier un peu, tu vois. Et et donc il se détoxifie et Morty, débarrassé de sa toxicité, c'est-à-dire de sa non-confiance en lui, devient un riche actionnaire avec un appartement et une meuf. N'est-il pas formidable? Donc comme quoi, débarrassé de ça, il a eu conscience de son potentiel et ainsi charmé une femme, même qui n'en avait plus rien à faire de Jessica. Enfin, c'est un truc de malade quand même. Lui qui la voit en haut de l'échelle, c'est peut-être ça le souci, non? Les ondes cérébrales de Morty. Alors les ondes cérébrales de Morty cachent-elles vraiment celles de Rick? Morty ayant une intelligence inférieure cacherait celle de Rick, d'où le fait qu'il l'accompagne toujours durant ses voyages spatiaux. Alors, nous avons par exemple l'exemple littéraire. Selon l'image que Rick a dessinée des ondes cérébrales de Morty, les deux intelligences se chevauchent. Sont-elles deux intelligences différentes mais complémentaires? Exemple scientifique maintenant. Nous avons une différenciation des encéphalogrammes entre les enfants médiocres intelligents et à l'intelligence supérieure. Nous pouvons voir que selon la région du cerveau, le lobe frontal, pariétal, temporal, occipital, etc., de manière générale, les fréquences sont plus élevées chez les enfants les plus doués. Prenons le cas d'Evil Morty par exemple. Ce Morty-là aurait eu une meilleure confiance en lui et se serait débarrassé de son Rick afin qu'il arrête de le stresser pour pouvoir développer son plein potentiel. Nous avons vu précédemment que le stress était extrêmement mauvais pour le cerveau et détruisait les neurones et empêchait l'accès au cortex préfrontal, bien sûr, la zone de la réflexion et de l'analyse, etc., etc. Ce Evil Morty serait la version véritable de l'intelligence de Morty. Et ce serait pour ça que Rick le rabaisserait tout le temps. Ce serait pour qu'il reste avec lui en tant que camouflage pour ses voyages spatiaux. Morty est-il vraiment un surdoué qui signale? Il y a deux types de surdoués. Selon le professeur Revol, pourquoi certains échouent et d'autres réussissent? Eh bien, en analysant les IRM ainsi que les tests de QI d'enfants et de 8 à 12 ans, il y a deux types donc de surdoués qui se sont révélés avec ces tests. One, le phylolaminaire à l'intelligence homogène et déductive et qui a des résultats élevés dans tout domaine, une intelligence scolaire et rangée. 2, le surdoué philo-complexe à l'intelligence donc complexe et intuitive qui a des résultats hétérogènes. Et l'école étant un endroit où il faut être plus déductif que intuitif, il échouerait lamentablement en fait. Et cela rejoint la thèse de Raymond Dazan, HPI, HPE. Par exemple, Rick serait un phylolaminaire et Morty un philo-complexe. Par exemple, les philo-complexes ont plus tendance à avoir des idées créatives à cause du fonctionnement du côté gauche plus important, contrairement à l'idée populaire que le cerveau droit est la zone de tout ce qui est les idées créatives en fait. Pas nécessairement de l'art, mais oui, les idées créatives. Par contre, chez les femmes, c'est les deux, c'est pas que le gauche, c'est le gauche et le droit. Et chez les hommes, c'est plus le gauche, au niveau de la créativité. Bref, c'était une parenthèse. Ils souffrent plus des émotions qui les entourent et chez les autres que les philo-laminaires, qui ont beaucoup plus de recul, sont très empathiques aussi, mais ont beaucoup plus de recul pour analyser les choses que les philo-complexes. D'où le fait que peut-être Morty en est un. Maintenant, la thèse numéro 2, Morty est-il au contraire un sous-doué? Doué, on a vu que c'était quelqu'un de doué, qui était capable, possédant une capacité dans certains domaines, voire plusieurs, donc un sous-doué c'est quelqu'un de pas doué, quelqu'un de normal ou en dessous de la moyenne au niveau du quotient intellectuel, mais qui aurait pas de dons spécifiques, ou qui aurait du mal à montrer qu'il est doué quelque part, dans la vie de tous les jours, quelqu'un de gauche, pas bon à l'école, ou idiot. J'ai essayé de regarder la définition sur internet, mais je l'ai pas trouvé, à part le film des sous-doués, j'ai pas trouvé, tu vois, comme c'est pas très très gentil pour les gens, je suppose qu'ils ont pas mis de définition spécifique. Donc voilà, moi je me suis dit voilà, ça c'est le contraire de doué quoi, voilà, tu m'as compris. Le trouble de l'apprentissage. Morty
a un trouble de l'apprentissage, il n'a aucune capacité de concentration. On a vu que le trouble de l'apprentissage, ok, c'était pas seulement pour les personnes bêtes ou normales, mais le fait qu'il ne se concentre pas plus que ça et s'endorme en classe serait juste le fait qu'il soit complètement idiot et qu'il ne comprend pas du tout le cours. Et non pas le fait qu'il y ait trop d'informations tout autour de lui, que ça le fait dormir, parce qu'il a besoin de se reposer le cerveau. Nous avons un manque d'intelligence émotionnelle, le fait qu'il se laisse déborder par ses émotions, qu'il ne sait pas les canaliser, comme lors de son pétage de câble dû au débordement de l'émotion, il en vient même à vouloir tuer son grand-père, c'est quand même assez chaud quoi. Ensuite, il est beaucoup trop obsessionnel, hein. Dans la saison 4, épisode 1, il trouve une pierre pouvant révéler la mort de son utilisateur. Morty décide de suivre la voie où Jessica lui dit « je t'aime » dans son lit de mort, mais il en vient à se camoufler afin de ne pas mourir, il a très très peur de mourir, il se laisse aller par la peur, par ses émotions négatives. Il apprend plus tard que dans l'épisode, Jessica pense à travailler avec les personnes âgées et à leur dire à quel point elle les aime à côté de leur lit de mort. Et donc il est dégoûté. Il a trop suivi ses émotions négatives et au lieu de la raison, de raisonner convenablement, ce qui est un manque d'intelligence émotionnelle toujours. Les ondes de Morty cachent vraiment celles de Rick. Morty avait déjà des difficultés à l'école avant que Rick ne vienne vivre chez eux, et donc ça a simplement exagéré son intelligence, sa sous-intelligence, quoi. Le fait que Morty soit le psychologue de la famille veut tout simplement dire qu'il a une hausse d'intelligence émotionnelle et qu'il connaît bien sa famille, ça ne fait pas de lui un surdoué et encore moins un génie. Yvon Morty serait en fait une exception, ou alors un Rick caché dans un corps de Morty, comme certains aiment à le penser. Et le fait qu'il excelle dans les affaires, c'est pas nécessairement dû à son intelligence exceptionnelle, mais à la connaissance de la finance qu'il a acquérie au fur et à mesure, grâce à la confiance en lui qu'il a pu acquérir en se détoxifiant dans le fameux sauna alien. Et donc pas besoin d'être génie pour connaître la finance, il suffit d'étudier un peu. Son désir de justice fait juste partie intégrante de sa personnalité et n'a rien à voir avec la surdouance. Sa curiosité intellectuelle fait également partie de sa personnalité. Un enfant, tout comme un adolescent, un adulte, etc., enfin, un humain quoi, se doit de connaître le sens de ce qu'on lui demande, afin de juger si ce qu'on lui demande est en accord avec ses convictions personnelles, et donc selon sa vision des choses, ce qui est humain après tout. L'intelligence émotionnelle et analytique de Morty est-elle réelle ? Est-ce que les traits de personnalité en comparaison avec les surdoués est-elle aussi réelle ? Ou est-ce simplement une excuse à l'auteur pour pouvoir décrire mieux les défauts des personnages, pour s'attacher à eux, s'identifier à eux ? Est-ce que l'intelligence analytique du psychologue qu'est Morty est-elle aussi réelle ? Ce qui expliquerait l'intelligence d'Evil Morty, un génie différent. En parlant d'Evil Morty, est-ce que les ondes cérébrales de Morty sont-elles vraiment inférieures à celles de Rick ? Ou est-ce simplement un génie intelligent qu'il a ? À moins que ce soit aussi simplement un dessin que Rick ait fait à l'arrache, simplement pour expliquer de manière vulgarisée à quoi servent les ondes cérébrales de Morty, c'est-à-dire à cacher les ondes cérébrales de Rick. Personnellement, moi je pense que Morty est très intelligent et très mature, mais il est juste pas très raisonné dans ses émotions. Je suppose que c'est l'âge, donc il a besoin de grandir en maturité et de devenir un peu plus raisonnable. Quant à dire qu'il est surdoué ou pas, je ne pense pas, mais on n'a pas assez d'éléments encore, parce qu'il a beaucoup, il a tellement peu confiance en lui, on ne sait pas trop où se mettre. Et je ne pense pas non plus que ce soit un surdoué de type complexe, parce que les complexes ont une personnalité bien trempée, ils aiment dire la vérité, la leur, ils sont assez tranchants parfois, et blessent, et seule la vérité compte, plutôt que... surtout au niveau des mecs, voilà. Plus que les femmes, d'après ce que j'ai lu. C'est vrai qu'en parlant de génie, le génie c'est pas simplement un truc de surdoué, parce que les surdoués ont plutôt tendance à avoir une intelligence globale, alors que l'intelligence peut être aussi ciblée. Un génie peut être ciblé, par exemple, un génie en musique, connaître beaucoup de choses en musique et rien en psychologie, ou être un génie en maths et ne rien comprendre au français, etc. Donc tu peux avoir une intelligence ciblée et en étant un être humain totalement normal. Le sujet de l'intelligence aussi, il faut dire que c'est tellement vaste, oh là là, il y a tellement de styles d'intelligence, on s'y perd quoi. Enfin bref, j'espère que mon épisode t'aura plu, et puis si tu t'ennuies, n'oublie pas, et exile-toi chez Exiliote. Allez, salut!
Ok, vous êtes prêts? Alors cette chanson, je la dédie au confinement, parce que je me faisais vraiment chier là. Je veux sortir vite dehors, être confiné, c'est la mort. Ici je me fais chier, j'ai plus rien à regarder. Je veux sortir air libre, me bourrer la gueule, être libre. Mais je suis confiné dans une cuve. Être confiné dans une cuve où j'en ai plus mes effluves. Arrêtez de me regarder, venez m'aider, où je vais crever. Bon allez, applaudissez. Génial. Prends tes goûts, Rick.